J'ai été inconsidéré, c'est pourquoi je suis parti de la tête. Mais si on n'a pas le courage de le dire à la sœur, mais comment opérer le changement, comment opérer la conversion au sein de notre association? Et ce manque de vérité, ce manque de sincérité, souvent qui tue nos communautés, nos associations. Et il nous faut également être ouvert à cette vérité que ce frère nous communique. Parce que ainsi, il nous le dit, pour que nous puissions changer notre manière de faire, nos attitudes, qui sont souvent une fois contraires au règlement et de notre association. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, cette part de vérité, oui, souvent ça dérange. Ça peut nous-mêmes nous déranger parce que nous sommes hostiles à tout ce qui est vérité. L'homme est hostile à la vérité parce qu'on ne veut pas changer. On veut rester dans nos nouvelles habitudes. Et nous sommes aujourd'hui dans la dynamique de la réflexion. Et cette dynamique de la réflexion nous invite au changement, nous invite à la conversion. On ne peut pas dire que c'est toujours comme ça et ne pas vouloir changer. Et très souvent, quand les gens ne veulent pas changer ou on veut apporter des innovations, on dit c'est toujours comme ça au contraire. Depuis l'Église et le pays, c'est comme ça que ça dit. Dans l'association, on voit que les choses n'avancent pas. Mais on dit c'était toujours comme ça. Tout simplement parce qu'on ne veut pas être ouvert au changement. On ne veut pas être ouvert à la conversion. Et aujourd'hui, frères et sœurs, puisse le susciter nous invite au changement radical, au changement de notre vie. Changer nos mauvaises habitudes qui nous maintiennent encore au tombeau. Et un des lieux qui nous invite à cette vérité sur nous-mêmes, c'est la confession. Et malheureusement aujourd'hui, ce sacrement est négligé. Peu fréquenté tout simplement parce que nous avons peur de nous révéler à nous-mêmes. Nous avons peur de nous dire la vérité à nous-mêmes. Ce matin, demandons cette grâce au Seigneur, de renouer avec le sacrement de la confession, de revenir au Seigneur de tout notre cœur. Ce sacrement qui nous met face à face avec Dieu, qui nous invite à nous ouvrir à la miséricorde de Dieu et à voir que Dieu nous invite au changement. Ce sacrement, mes frères et sœurs, où nous nous retrouvons seuls avec Dieu, pour nous retrouver dans cette unité face à Dieu, face à notre péché. Oui, frères et sœurs, l'urgence, c'est maintenant. L'urgence de cette conversion à laquelle le juge aujourd'hui, c'est maintenant. Et voyez-vous, je voudrais m'adresser à la présidence. Chère présidente, aujourd'hui tu seras installé. Il va arriver souvent une fois que les personnes aujourd'hui vont t'installer, vont t'abandonner, vont te critiquer, vont se réunir, comme on dit, pour faire la guerre sur toi. Mais c'est l'occasion pour toi de comprendre cette mission à laquelle le Christ le Jésus t'invite à parler de courage. Voyez, c'est bien, il interpelle le bourreau du Christ qui nous livrait à la croix. Le fait comprendre que vous l'avez fait par ignorance et Dieu s'est servi de ce mal pour glorifier son Fils. Souvent, on ne comprend pas des épreuves par lesquelles nous passons, des personnes à qui nous avons mis notre confiance, et ce sont des personnes-là qui nous trahissent. Et souvent nous sommes découragés, nous sommes abattus. Mais sachons que Dieu se sert de nos épreuves, Dieu se sert du mal que autrui nous fait, souvent fois pour glorifier son nom dans notre vie. Frères et sœurs,